Bonjour et bienvenue à tous. Et si on se disait-tu? Nous vous proposons à chaque émission de recevoir un invité qui a un lien fort avec Nice ou ses environs. Il nous donnera rendez-vous et nous expliquera pourquoi il a choisi cet endroit-là. Nous recevons aujourd'hui le Mom, un rappeur niçois pas tout à fait comme les autres. Le Mom, bonjour. Bonjour. Tu as fait tes études à Nice pour devenir boucher et reprendre le commerce de tes parents? Oui, c'est ça, j'ai passé un CAP, un BP et un brevet de maîtrise. Pas facile de rencontrer le rap quand on fait des études de boucher. Est-ce que tu peux nous dire comment le rap a fait irruption dans ta vie? En fait, je pense que aujourd'hui c'est très facile de rencontrer le rap parce que tout le monde fait du rap. C'est une musique d'autodidacte, donc il n'y a pas besoin de faire d'études, de musique, de conservatoire, c'est une musique de débrouillard. En fait, j'ai voulu faire comme mes potes qui rappaient. Voilà. Le rap vient de New York, c'est un courant quand même très américain qui est influencé par une multitude de musiques, le jazz, le hip-hop, etc. Et toi, quel est ton courant de rap? Quelle est la musique qui t'inspire pour tes écritures? Je pense pas que ce soit forcément des musiques qui m'inspirent pour écrire, c'est plutôt les artistes qui les ont portées, comme les Oxmo, les Cassez-moi Palek, les Kerry James, tous ces gens-là. J'ai écouté tes textes et j'ai adoré, mais c'est pas le rap, le rap normalement c'est hyper revendicatif. Et toi, tes textes, en fait, il y a vachement de métaphores sentimentales, il y a beaucoup d'émotions. Je pense que aujourd'hui, il y a autant de rap qu'il y a de rappeurs. Donc ça part dans tous les styles. Et je pense qu'aujourd'hui, le rap n'est plus juste revendicatif. Il y a du rap pour faire danser, il y a du rap qui dit des choses, il y a du rap introspectif, des storytelling, des ego trips. Il y a beaucoup de choses dans le rap aujourd'hui. J'imagine qu'on ne rappe pas à New York comme on rappe à Nice. C'est quoi le rap à Nice? Je pense que de toute façon, il y a le rap américain et le rap français. Et en France, on est plutôt réputé de toute façon, que ce soit dans la littérature, dans le rap ou dans la chanson, pour avoir quelque chose d'engagé. Donc c'est bien français d'avoir des textes engagés, des textes qui veulent dire des choses. Et le rap niçois, il fait partie du rap français. Et donc moi je rappe ce que je connais, je viens pas de New York ni du Bronx, donc je rappe ce que je connais. Alors tu fais du rap, mais on entend parler de slam. Alors pour moi et pour le commun des mortels, le slam, c'est Grand Corps Malade. Mais le slam et le rap, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rassemble? C'est quoi? Alors pour les puristes, le slam c'est censé être a cappella. C'est de la poésie, c'est de l'humour, c'est des impros, c'est un peu tout. La différence entre le rap et le slam, c'est principalement le rythme, le phrasé. Et puis je pars du principe qu'un des premiers rappeurs qui ait jamais eu, c'est Brel, Gainsbourg, Brassens. Ces gens-là, pour moi, ils sont vraiment dans cette veine-là. Et au final, c'est de la chanson française, mais c'est vrai que c'est un peu des précurseurs. Dans le rap, le truc c'est qu'on est contraint de rester dans des mesures, dans une musicalité, donc on doit avoir un nombre de pieds par chanson, les mots doivent tomber au bon moment, tout ça. Tandis que dans le slam, on est plus libre de faire ce qu'on veut. Ça a l'air un peu comme ça, un peu le bazar, mais pas du tout. En fait, c'est hyper cadré, c'est hyper... Il y a de vraies règles, c'est du vrai français. Oui, voilà. Ce son résonne comme si j'étais connu post-mortem. Toujours les mêmes termes, les mêmes thèmes ternes, les mêmes torts, ouais. Et je gratte tellement que quand je prends le mic, je débite les faces de barge. Je me téléporte et prends le large. Malgré les codes et les modes de cette époque, les potes me disent qu'on a de la marge, mes poches se vident. On veut de la maille et je pense que le big dance sur la page, c'est le big bang, hip hop, c'est le beatbox, ça kick, c'est comme des fous. Je cale au millimètre quelques rimes, ouais. C'est le minimum pour le stylo fuse et je perds le fil. Fils, écoute ça, au pire, on verra où on paiera. Je suis là pour choquer comme un scarahatch à l'opéra. J'adore, bravo hein. Aujourd'hui, c'est toi qui nous as donné rendez-vous ici. Est-ce que tu peux nous dire où on est? On est devant l'ancien volume qui est devenu un dépôt aujourd'hui. C'est une salle qui a fermé. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver des salles qui veulent héberger le hip-hop ou des salles où les artistes peuvent s'exprimer. J'ai voulu venir ici parce que c'est vrai que c'est là où tout a commencé. Mes premières scènes, c'est là, mes premières battles. Donc c'est grâce au battle que j'ai financé mon EP Bruit qui court. Alors aujourd'hui, tu fais des scènes, tu as enregistré un album. Ton objectif c'est quoi? C'est de devenir une star, de devenir adulé, d'avoir des fans qui se jettent à tes pieds comme ça? Moi mon but c'est d'essayer de devenir
Meilleur humainement, artistiquement, c'est d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Je sais que j'aimerais faire une bande dessinée, des courts-métrages, pourquoi pas des livres un jour, et puis voilà. Je vois pas forcément de carrière à long terme, mais au moins essayer de faire du bon boulot, d'être fier de ce que j'ai fait, et puis c'est bon. Une BD, des courts-métrages, c'est plutôt artistique tout ça. À Nice? Oui, à Nice, parce que Nice a perdu. Nice à Pertuju, on retiendra ça aussi. Merci le mot. Merci. Parce que tu as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment, ouais. C'était cool? C'est toujours cool d'être avec des gens bienveillants. C'est gentil ça. Je suis cœur qui bat, je suis cœur qui pleure, parfois même je suis cœur qui saigne. Mais tous ensemble, nous sommes cœurs qui s'aiment. Alors regarde, la caméra est là. Regarde pas Anne-Sophie qui est derrière, tu regardes juste la caméra. Et invite un copain à venir. Alors j'invite David Nguyen de la Beurduction. C'est un réalisateur, il fait des séries, des web-séries, des clips et puis il écrit des scénarios. Et c'est quelqu'un d'humainement très très bien et artistiquement aussi. Donc on lui souhaite le meilleur et si on peut le mettre un peu en lumière, c'est cool. On t'attend alors.